Shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes à la 8e partie de Revenons à la Torah de l'Élohim. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification du corps. Donc, nous allons... C'est un peu lent, hein. Nous allons commencer. Si on finit pas, on finira dans une autre vidéo dimanche. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20, qui nous dit: Je lis au nom du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà, ce passage nous parle, insiste beaucoup que nous devons discipliner notre corps. Nous devons discipliner notre corps. Ça veut dire que dans notre corps, ce que nous mangeons, ce que nous mettons sur notre peau, ce que nous mettons comme habit, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Nous devons le faire comme la Torah nous demande de le faire. Si nous ne faites pas cela, nous sommes en abomination devant le Seigneur. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix et que son Esprit Saint est censé vivre dans notre corps. Mais si ce corps n'est pas en conformité à la loi de Dieu, je ne crois pas que le Saint-Esprit pourra être dans ce corps. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, au verset 35 à 50. Je lis au nom du Seigneur. Mais quelqu'un dira, comme les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Amen. En gros, ça veut dire que ce que nous faisons de notre corps, c'est ce que nous allons semer devant le Seigneur. Si nous avons fait de notre corps un corps pur, saint, nous allons récolter
un corps pur et saint, plein de lumière devant le Seigneur. Mais si nous avons fait de notre corps un corps animal, nous allons ressusciter avec un corps animal. Si nous avons fait de notre corps un corps de lumière d'étoiles qui brille, nous allons récupérer notre corps avec un corps d'étoiles qui brille. En gros, ça veut dire ça. En gros, ça veut dire que quand tu te sanctifies, vraiment comme le Seigneur te demande, tu renais, tu vas ressusciter dans la sanctification de Dieu avec sa gloire. Mais quand tu ne sanctifies pas ton corps, tu ressuscites dans les ténèbres et tu te retrouves à la place de l'ennemi, à la place où se trouve l'ennemi. Ça veut dire, en gros, ça veut dire cela. Donc là, je suis en train de lire un peu les versets qui parlent de la valorisation du corps. Parce qu'il faut valoriser le corps. Le corps, les gens ne valorisent pas le corps. Les gens pensent que le corps, c'est rien, c'est l'esprit. Non, les trois vont ensemble, le corps, l'esprit et l'âme. Donc nous devons faire attention à notre corps comme nous faisons attention à notre esprit. Nous allons lire Galates 5, verset 13, qui nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit que la justification de la loi, qui est dit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, quand tu regardes ton prochain, qu'est-ce que tu vois dans ce prochain-là? C'est son corps que tu vois, en premièrement. C'est le corps que tu vois. Parce que ce qui se présente, c'est le corps. Tu ne vois pas ses pensées, tu ne vois pas son esprit, tu ne vois pas son âme. Quand tu vois quelqu'un devant toi, tu vois que c'est une femme ou bien c'est un homme. Tu ne peux pas savoir si c'est un sorcier, tu ne peux pas savoir s'il est mauvais, tu ne peux pas savoir s'il est gentil. Ce que tu vois, c'est le corps. Mais le Seigneur te dit, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu dois aimer. Aime d'abord ce que tu vois. Ne cherche pas à voir ce qu'il y a dedans. Aime d'abord ce que tu vois. Qu'il soit infirme, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tu dois aimer ça comme toi-même. Donc, ça veut dire quoi? Le corps, c'est quelque chose d'important. On doit aimer le corps. Chez le Seigneur Jésus, le corps est quelque chose qui est très, très important. Aimer le corps. Donc, nous devons commencer par cela. Le corps, c'est ce qu'il y a entre la chair et l'esprit. Donc, nous ne pouvons pas passer à côté. Nous allons lire Romains 8, versets 1 à 16, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible, car à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Il faut que la justice de la loi s'accomplisse en nous, comme Jésus est venu accomplir la loi. La justice de la loi aussi doit s'accomplir en nous. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Quand quelqu'un est charnel, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas si elle veut. Alors vous qui n'arrivez pas à suivre la Torah, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas la chair qui vous empêche de suivre de la Torah? Est-ce que ce n'est pas la chair qui vous empêche d'écouter, d'écouter la voix de Dieu qui vous demande de revenir à la Torah? Parce que c'est dit ici, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sorti de Romains 8, verset 7. Je continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous, nous devons vivre selon l'esprit. Donc, nous devons nous affectionner à l'obéissance de la loi et la pratiquer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne le lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, qui est la parole de Dieu, qui est la Torah. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Oui, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, nous crions Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Jésus venant en chair est descendu sur terre pour nous donner l'exemple. Il a crucifié le péché. Il a crucifié la chair. Étant sur terre, il a vécu son péché. Il nous a montré l'exemple. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous avons la Torah, si nous avons la foi et la loi, nous avons la force de crucifier les péchés. Mais si nous n'avons pas la Torah, notre esprit, notre chair ne peut même pas se soumettre à la sanctification de Dieu. Elle ne peut pas. Elle sera charnelle, elle continuera à pécher parce qu'elle est sans loi, elle a rejeté la Torah, qui est la parole de Dieu. Nous allons maintenant parler maintenant de la sanctification de la femme qui se trouve dans Deutéronome 22, verset 5. J'aime bien beaucoup de sœurs qui suivent, qui ont compris ce passage, mais j'aimerais dire à mes sœurs là, ce passage-là fait partie de la Torah. Vous ne pouvez pas prendre seulement ce passage de pantalon et puis laisser le reste. C'est pas possible. Vous devez tout prendre. Vous devez tout conclure. 22,5 nous dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. » Voilà. Donc, beaucoup de sœurs ont compris cela. Elles ont commencé maintenant à laisser les pantalons, à se voiler la tête. Nous allons lire 1 Timothée 2 au verset 9 qui nous dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Voilà. Donc, je veux vous lire
ça c'est la sanctification que vous suivez. C'est bien. C'est bien, le Seigneur nous demande cela. Mais je veux vous lire un passage dans le livre d'Enoch au chapitre 8. Je vais vous lire ça pourquoi? Pour que vous compreniez quel est le démon qui a emmené les bijoux, qui a emmené les maquillages et qui a emmené toutes les coiffures. Ce démon s'appelle Azazel, si vous voulez, Azael ou Azazel. Ce démon a été précipité. C'est des démons qui ont été déchus, qui ont été rejetés par le Seigneur. Donc, ils ont été précipités du ciel, donc ils sont venus sur terre. Azazel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, donc teinture des cheveux, de toutes sortes que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompurent toutes leurs voies. Voilà. Un autre ange, lui, Shemaaza, enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de la racine. Un autre ange, Hermonie, enseigna l'art de résoudre les sortilèges, les exorcismes, la magie, la sorcellerie et les tours. C'est ce qui se passe avec les faux prophètes. C'est des anges déchus qui leur apprennent, qui leur donnent les faux miracles qu'ils font là. Donc, j'en reviens à la sanctification. Ces anges-là ont emmené tout ça pour que les femmes puissent se corrompre, pour que le monde puisse être corrompu. Mais ces anges-là, qui sont venus sur terre, se sont accouplés avec les femmes sur terre. Et ces femmes-là, c'est eux qui ont mis au monde des démons qu'on appelle les Néphilim. C'est ceux-là qu'on appelle les Néphilim. Mais ces femmes-là qui ont mis ces Néphilim, ces géants sur terre, ces femmes-là, quand ils sont morts, elles sont devenues des sirènes. Cela aussi est dit dans le livre d'Enoch. Donc, notre partie d'aujourd'hui est finie. Nous allons continuer demain. Je veux vous lire la partie qui est dit dans le livre d'Enoch, que ces femmes-là sont devenues des sirènes. C'est pour ça qu'elles sont derrière tous ces artifices.